Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, direction le backward d'István Kaye. Ensuite, nous irons parler infrastructure avec Patrick Guimez. Bienvenue à tous dans l'immersion freestyle. Immersion Freestyle. Simon Mugen. On est à quelques kilomètres de Toulouse, dans le jardin d'un des meilleurs riders français, István Kaye, qu'on va rencontrer tout de suite dans l'immersion freestyle. István, déjà tu nous accueilles ici, sur ce spot. Il est né quand ce spot? Alors celui-là, il est né il y a 1 an et demi. Et j'avais un autre skatepark qui était 50 mètres plus loin et je l'ai gardé 6 ans. Et suite à la destruction de celui-là là-bas, j'ai fait celui-ci. C'était quoi ta volonté de créer un skatepark dans le jardin de tes parents? Quand j'étais au collège, on avait un des meilleurs skateparks de France qui était collé au collège. Donc en sortant des cours, je pouvais aller rouler. Et un jour, ils l'ont démonté, enfin détruit, parce qu'il était soi-disant plus aux normes. Et il n'y a rien du tout en fait aux alentours, donc la seule façon de continuer à rouler c'était de créer un spot. Et on a commencé à faire quelques modules et tout ça, et puis quand on en avait marre, on agrandissait et à la fin ça a fait quand même, ça faisait un gros skatepark. Là tu as détruit le dernier pour en faire un tout nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les démarches que tu as fait pour justement faire une dalle en béton, enfin plusieurs dalles en béton, monter tous ces modules là? Alors en fait j'ai détruit celui qui était là-bas parce que il faisait 350 mètres carrés et ça faisait 6 ans que je l'avais et tout le sol il était abîmé à cause de l'eau et tout ça, c'était posé sur palette. Et tous les modules étaient encore en bon état mais ça demandait trop d'entretien et tout ça, donc je me suis dit je le démonte, je récupère les modules qui sont corrects et je pose tout sur dalle en béton parce qu'il n'y a pas d'entretien à faire. J'ai remis des trucs neufs donc là je suis tranquille, je sais que je suis parti pour au moins 6 ans, quoi. On a fait quelques kilomètres pour se retrouver ici dans la Ville Rose à Toulouse. On va profiter d'un petit show freestyle pour parler infrastructure avec Patrick Guimez. Allez, comme promis, on retrouve Patrick Guimez au pied de ces structures. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces infrastructures que tu as? Écoute, voilà, moi ça fait déjà un paquet d'années que je fais du show, que je vends du spectacle, que ce soit avec ma structure ou alors je me déplace pour des promoteurs. Encore une fois, voilà, c'est ma passion et pourquoi pas essayer de vivre de sa passion. Donc voilà, moi je suis quelqu'un je suis hyper actif, j'ai toujours énormément travaillé, je passe mes journées à essayer de trouver des nouveaux concepts, essayer de faire en sorte de montrer ce sport un peu à tout le monde et voilà, et le rendre grand public parce que c'est ce qu'il nous faut au final, quoi. Avec vraiment une structure multidisciplinaire. Donc on va proposer du skateboard, on va proposer du BMX flat, du BMX big air, du BMX ramp, on peut faire du freestyle motocross, on a même un show buggy. Je peux dire que comme un gars qui va faire le marché aux puces, je bénéficie quand même de pas mal de chance parce que pour te donner un exemple, la grosse rampe qui en fait est une partie du Bolt, c'est la dernière structure que nous avons achetée avec la société.
J'ai racheté ça à un shop qui malheureusement a fait faillite et donc du coup il devait s'en débarrasser. Et puis après l'autre structure, on a une micro police d'initiation de skate et de vélo qui là a été faite par un pote, donc c'est Jump on Ramp. Et c'est une rampe qui est entièrement transportable, toute démontable, elle rentre dans mon camion, donc ça c'est super bien, tu vois, pour une structure qui fait 3,75 m de large. Et ensuite, le gros du show, parce que nous vraiment on essaye de développer le big air, donc j'ai la grosse structure. J'ai dessiné cette réception et elle est conçue pour que même des voitures puissent atterrir dessus. Donc c'est quelque chose qui est très solide. Et donc pour le vélo c'est parfait. Et si on veut faire la moto, donc on la gonfle à fond, on met la surface de rési, une moquette par-dessus très épaisse, et là c'est parfait pour la moto. Juste avant, j'étais chez Isvan pour voir toutes ces structures, donc l'hérésie et tout ça, c'est super important pour pouvoir s'entraîner. Et on a fait le constat qu'il manquait vraiment énormément de structures d'entraînement en France. Qu'est-ce que toi tu penses vraiment de ce souci? Je pense que ces dernières années, il y a eu vraiment un engouement, il y a eu énormément de skateparks qui ont poussé, mais qui au final ne correspondent pas du tout à la discipline, et notamment au BMX. Et même si on regarde un peu plus loin, même pour le skate, je trouve qu'en France, on n'a que des structures microscopiques. Là, maintenant, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, soit en skate ou en BMX, je pense que tout ça va un peu plus se démocratiser et les villes vont être obligées de faire des structures qui auront un peu plus d'amplitude et qui pourront répondre vraiment aux besoins des pratiquants, parce que c'est des sports qu'il ne faut pas laisser en marge et c'est de plus en plus important, il y a de plus en plus de pratiquants. C'est des sports qui restent sains, qui sont super cool. Et donc voilà, il faut qu'il y ait plus de skateparks, il faut qu'il y ait plus de structures et notamment des structures d'entraînement, parce que comme tu disais, il n'y a pas de réel spot en France qui est fait pour que quelqu'un puisse s'entraîner et en toute sécurité. Donc il va falloir vraiment que les municipalités se bougent à essayer de faire quelque chose qui soit vraiment adapté pour ces sports. Parce que là, on en a besoin, c'est comme si on faisait des clubs de foot avec juste un espace enherbé, mais qui ne soit pas de qualité. À un moment donné, forcément, le pays, les athlètes de ce pays ne pourront pas émerger et donc avoir plus de niveau, quoi. Immersion Freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ou même si vous avez une petite question, posez-la nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, abonnez-vous. Si vous avez aimé l'émission, parlez-en tout autour de vous, partagez à tous vos potes et n'oubliez pas, posez un petit pouce bleu, ça nous fera grave plaisir. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, mais aussi tous les mardis de 21h à 22h sur Radio Clapas. Bon, moi je vous laisse, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et si vous allez rider, sortez casqué. Salut la famille, let's rock! Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous.